aqsamu tawhid thalathatun. Le tawhid se divise en 3 catégories. D'accord? Et ces 3 catégories-là tirent leurs sources et leurs preuves dans le Coran et la Sunna. Dans le Coran et la Sunna. Comment les savants aussi cela? Par le fait de suivre les preuves du Coran et de les étudier, ils ont pu atteindre ce degré de compréhension là pour comprendre que le tawhid se divise en 3 catégories. Et c'est simple à comprendre, d'accord? Les savants ils disent que comment on a compris que le tawhid se divise en 3 catégories? C'est simple. Un mubtadi peut venir te dire, mais vous dites que le tawhid se divise en 3 catégories, ça c'est une bid'a. Vous avez lu ça où? C'est pas dans le Coran. Toi le sunni tu vas lui dire quoi? Donc écoutez très bien cet argumentaire là, c'est très important. Les savants ils disent que le tawhid se divise en 3 catégories. Pourquoi? Parce que quand tu regardes dans le Coran, Allah il parle de lui de 3 façons. Dans tout le Coran, Allah parle de lui-même, sa propre personne, de 3 façons. Soit il parle de lui pour montrer que c'est lui qui a créé toute la terre, c'est lui qui gère tout, ça c'est tawhid rububiyya, montrer que la seigneurie l'appartient à lui seul, le verset. Soit il parle de lui dans d'autres versets pour montrer que c'est lui seul qui mérite l'adoration, d'accord? Soit il parle de lui dans les versets pour montrer qu'il a des noms et des attributs qui sied à lui seul, et que personne ne mérite ces noms et ces attributs-là. Et souvent il utilise les 2 catégories de tawhid là pour appeler les gens au tawhid al-uluhiyya. Il utilise tawhid al-asma wa sifat, tawhid al-rububiyya pour nous appeler et nous amener à croire et à accepter son unicité dans son adoration. Car l'unicité dans l'adoration c'est ce qui est très important. Voilà pourquoi les savants souvent ils disent que at-tawhid huwa ifradullah bil ibada. Le tawhid c'est d'unifier Allah dans l'adoration. Car c'est ça qui est le but voulu. Allah utilise les 2 sortes de tawhid là pour nous appeler à la 3e. D'accord? Comme un verset qui est dans Surat al-Maryam. Les 3 sortes de tawhid sont cités. Et dans beaucoup d'autres versets dans le Coran, mais on cite ce verset-là en guise de référence. Allah il dit, dans ce verset-là, dans Surat al-Maryam, Rabbus samawati wal ard. C'est lui qui est le Seigneur des cieux et de la terre. D'accord? Wa ma baynahuma, et le Seigneur de tout ce qui existe entre les cieux et la terre. Ça c'est quoi? Tawhidu ar-rububiyya. La seigneurie. Fa'abuduhu wastabir li ibadatihi. Adore Allah et patiente dans son adoration. Fait preuve de patience dans son adoration. Ça c'est quoi? Tawhid al-uluhiyya. On doit l'adorer lui seul. Et il dit, Hal ta'lamu lahu samiyya. Est-ce que tu lui connais un homonyme? Est-ce que tu lui connais quelqu'un ou quelque chose qui mériterait l'un de ses noms et ses attributs? D'accord? Ça c'est Tawhid al-asma'i wa sifat. Donc dans ce seul verset là, on a les 3 sortes de tawhid cités. Et quand il est dans Surat al-Fatiha, on a les 3 sortes de tawhid qui sont cités aussi. Quand Allah dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi, il y a tawhid al-uluhiyya dedans, il y a rububiyya dedans. Alhamdu, c'est l'adoration. La glorification, c'est lui seul qui mérite cela, ça c'est tawhid al-uluhiyya. Lillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin, c'est tawhid al-rububiyya, c'est lui qui montre que c'est lui qui est le Seigneur de l'univers, c'est lui qui a tout créé. Quand il dit Ar-Rahman Ar-Rahim, il y a quoi dedans? Tawhid al-asma wa sifat, les noms et les attributs. D'accord? Maliki Yawmiddin, c'est tawhid quoi dedans? Tawhid al-rububiyya, c'est lui qui détient et qui est le maître le jour de la rétribution. D'accord? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est tawhid ish, tawhid al-uluhiyya, le tawhid dans l'adoration. Alors c'est ainsi que Allah a cité son tawhid dans tout le Coran. D'accord? Donc les savants, par l'étude du Coran et à fouiller pour sortir les preuves, ils ont compris que le tawhid effectivement se divise en 3 catégories. D'accord? Et le cheikh il dit, ces 3 catégories là sont al-awwal, le premier, tawhid al-rububiyya. C'est l'unification d'Allah dans sa seigneurie. Al-thani, deuxième, tawhid al-uluhiyya. C'est unifier Allah dans son adoration, dans la divinisation. Al-thalith, le troisième, tawhid al-asma'i wa sifat. C'est d'unifier Allah dans ses noms et ses attributs. D'accord? Ça c'est les 3 catégories de tawhid. On les mémorise. Tawhid al-rububiyya, tawhid al-uluhiyya, tawhid al-asma'i wa sifat. D'accord? Tout cela pour nous faire comprendre quoi? L'importance du tawhid, et nous faire comprendre le tawhid. Les savants voient cette subdivision là pour nous faire comprendre ce chapitre là qui est immense, qui est très important pour le musulman dans sa religion. Un musulman qui ne comprend pas le tawhid n'est pas musulman, car l'islam est basé sur le tawhid. D'accord? C'est très important de le comprendre.